Les podcasts d'Orion, à écouter en voiture, entre deux visites ou confortablement chez vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Orion Santé. Je suis Florent et aujourd'hui je suis de nouveau avec Aurélie, notre expert sur les évolutions du métier infirmier. Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un changement majeur dans notre profession. Les infirmiers peuvent désormais établir un certificat de décès. Un rôle jusque-là réservé aux médecins. Alors pourquoi ce changement, dans quelles conditions et surtout, comment s'y préparer ? Tu nous expliques ? Avec plaisir. Ce changement, on le doit au décret du 22 avril 2025. Avant, seul un médecin pouvait rédiger un certificat de décès. Mais sur le terrain, vous le savez, il n'est pas toujours facile de faire intervenir un médecin rapidement, surtout la nuit ou dans certaines zones rurales. C'est vrai que c'est une difficulté pour les familles, comme pour les soignants. Exactement, c'est pourquoi une expérimentation a été menée dans plusieurs régions. Elle a été très concluante et le décret est venu officialiser cette nouvelle compétence pour tous les infirmiers sur l'ensemble du territoire français. Alors concrètement, qui peut rédiger un certificat de décès aujourd'hui ? Tous les infirmiers et infirmières diplômés d'État peuvent se porter volontaires, qu'ils soient en libéral, en HAD ou en EHPAD. Mais il y a 3 conditions à remplir. Premièrement, être diplômé depuis au moins 3 ans. Deuxièmement, suivre une formation spécifique de 12 heures qui couvre les aspects médicaux, juridiques et administratifs du décès. Et troisièmement, être inscrit sur la liste des infirmiers habilités tenue par l'Ordre national des infirmiers. Donc pas de place à l'improvisation, on parle d'un acte très encadré. Exactement, c'est une mission sensible qui exige de la rigueur et une bonne connaissance du cadre légal. Et dans quelle situation l'infirmier peut-il intervenir ? On peut établir un certificat de décès pour toute personne majeure, que ce soit à domicile, en établissement de santé ou en établissement médico-social. Mais il y a des exceptions, non ? Oui, et elles sont importantes. Voici les cas dans lesquels l'infirmier ne peut pas intervenir. 1. Si le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu public. 2. Si le décès est violent, suspect ou inexpliqué, suicide, accident, demande d'autopsie, etc. 3e cas, en présence d'un obstacle médico-légal, par exemple un traumatisme inexpliqué, des signes de violence ou une suspicion de maltraitance. Et dans ces cas-là, on appelle le médecin ou le SAMU ? Absolument. L'infirmier ne doit pas rédiger dans ces situations, il transmet à un médecin ou au SAMU qui prend le relais. Parlons maintenant de la rémunération. Est-ce que cette nouvelle mission est prise en compte financièrement ? Oui, tout à fait. Le certificat de décès est rémunéré par l'assurance maladie. Le montant est de 42 € en journée, 54 € la nuit et le week-end. Et cette rémunération vient en plus de l'activité habituelle ? Exactement, c'est une mission complémentaire qui valorise l'intervention de l'infirmier dans la chaîne de soins. Pour conclure, quel est le message à retenir pour nos auditeurs ? Ce décret représente une avancée majeure pour notre profession. Il nous donne plus d'autonomie, valorise notre rôle auprès des patients et des familles et répond aux besoins du terrain. De plus, pour exercer ce nouveau droit, il est indispensable de suivre une formation obligatoire conforme au décret. Et bonne nouvelle, cette formation, vous pouvez la suivre chez Orion Santé en classe virtuelle ou en présentiel avec des formateurs experts du sujet et une pédagogie adaptée à la pratique infirmière. Merci Aurélie pour toutes ces précisions et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Pour en savoir plus ou vous inscrire à la formation, rendez-vous sur orion-santé.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.